propose d'écouter Moustache. Allez, on écoute Moustache et vous allez nous dire ce que vous en pensez. On va faire chacun son tour et il va nous donner son avis. Allez, Moustache. Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux, je m'en fous. J'habite au dernier étage, je connais même pas ma femme de ménage. Y a du cuir dans ma voiture, l'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas montrer mes émotions. À la salle de musculation, je soulève quelques poids et haltères. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. C'est Voilà, vous n'avez pas de moustache, quoi que si, et je vois une moustache. Franchement, Mathias, c'est quand même mieux que les fusils de l'amour ont tué mon désespoir. Ouais, c'était ça l'année dernière, Cyril. Tout seul avec une robe noire, tu vois. Non, on balance pas sur l'année dernière. Non, mais l'année dernière, ça s'était pas bien passé. Hein. Enfin, j'allais dire, comme chaque année depuis 37 ans, quoi. Non, l'année dernière, ça se passe toujours très mal pour la France. Pas bien passé parce que, en plus, on est passé en premier. On avait la finale de The Voice. Avant-dernier ou quasiment. On avait la finale de The Voice déjà en face, donc on partait ça sera le cas cette année. En plus, cette année, vous avez en plus le cabaret. Et donc, il manque juste un truc. Il manque juste le premier épisode de L'amour est dans le pré sur M6, tu sais, pour qu'on soit super bien et que tout se passe super bien. Non, mais ça, c'était mal passé en termes de classement. Ça s'était mal passé en termes de classement. On était passé en premier. Voilà, je pense, et je le pensais déjà l'année dernière, que la chanson d'Amandine Bourgeois n'était pas calibrée pour l'Eurovision. Eux, ils sont bien calibrés pour l'Eurovision. On a fait une chanson. Racontez-nous les Twin. Vous l'avez calibrée pour l'Eurovision? C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose de festif, de déjanté, parce que vous vous êtes dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui marche à l'Eurovision? Non, c'est notre style de musique. On travaille sur quelque chose de fun et qui fasse sauter les gens en concert. On aime bien quand on fait des lives que ça soit la teuf, que les gens s'éclatent. Mais faites les premières parties de Patrick Sébastien. Alors, on a fait pas mal de premières parties. On a fait les premières parties de Chaka Ponk, de Stromae. La plus incroyable, Gloria Gaynor. De Gloria Gaynor. Énorme. C'était génial avec sa robe à paillettes qui chantait à We Survive. Tu la vois en vrai, qui chante la vraie chanson énorme. Que tu as entendue de partout. Et c'est la vraie personne, c'était génial. Après, ce qu'on doit dire sur cette chanson, c'est qu'on l'avait dans nos tuyaux, on l'avait pas encore joué. Et on s'est dit, pour l'Eurovision, ça peut le faire parce que la plupart des gens qui vont regarder l'émission, c'est des Européens, c'est des gens qui sont pas forcément francophones. Et on s'est dit que cette chanson qui parle, qui dit le mot moustache, pour ceux qui comprennent pas, ils peuvent comprendre, et puis qui parle un peu aussi de notre époque, où on nous propose toujours d'acheter. C'est-à-dire que c'est une chanson à texte en fait, c'est ça. C'est-à-dire que derrière, il y a un fond, quoi. Il y a un truc. Il y a toujours un fond. C'est quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux. Je m'en fous. J'habite au dernier étage. Je connais même pas ma femme de ménage. Mais moi, je voulais une moustache. Twin. Oh yeah! Voilà, c'est bien, vous êtes rodés. Comme ça, dans toutes les chansons. Une chanson qui s'appelle Pourvu que ça dure, c'est t'as pas les carreaux, au moins t'as la fenêtre. Voilà. Pas, etc. Il y a toujours des trucs comme ça. C'est par rapport à notre monde, le monde dans lequel on vit. En plus, c'est l'Europe. Il y a beaucoup de problèmes. C'est l'Europe en crise. Tout le monde est blasé. On nous propose que d'acheter. Si t'as pas. Donc là, vous pensez que vous allez enfin faire gagner la France? On pense pas à ça. 37 ans d'échec. Je pense que la France, elle aura gagné le jour, et je pense que ça va commencer. J'espère là, ça va recommencer. Elle aura gagné le jour où les gens vont comprendre que l'Eurovision, c'est un moment d'amusement, de fête et de partage. C'est-à-dire qu'on s'est trop pris au sérieux les années précédentes. C'est pas de gagner, d'être premier, sinon on ferait de l'athlétisme. Mais c'est de s'éclater ensemble et de pas être là à cracher sur les ambulances et à dire c'est nul, c'est naze. Non, c'est la fête, c'est le repas des voisins. On invite tous nos voisins, on met des plats sur la table. C'est la fête des voisins. On mange ensemble. Et même si le plat est plus petit à côté, c'est pas grave, il l'a quand même ramené. Et on est tous ensemble. Tu sais que moi, ça fait 40 ans que je ne peux pas contre ça, et qu'il y a 10 ans encore, ils me disaient mais c'est vulgaire, c'est ça, tout ce que tu viens de dire là. Ouais. Mais bien sûr que ça. Et en plus, tu sais, je suis vachement optimiste, moi je suis vachement content de les voir comme ça. Parce qu'il y en a de plus en plus. On va finir par s'amuser vraiment dans ce pays. Il n'y en a qu'une qui ne serait pas contente, c'est Marie-Myriam. Si vous lui volez la vedette, parce que ça fait 37 ans que tous les mois de mai, Marie-Myriam. Mathias, je te promets une chose. Alors, Patrick, moi quand tu me verras le 10 mai à la télé, j'aurai un petit tatouage pour Marie-Myriam. Marie-Myriam, si tu me vois, je t'embrasse. Nous, on est là pour représenter la France. On va pas se prendre la tête. On est là pour faire la fête, représenter les Français. Marie est préférée, franchement, elle préférait que. Vous l'avez reçu maintes et maintes fois dans vos émissions, comme Patrick. Vous nous aviez parlé d'un scoop sur l'Eurovision. Moi, je l'attends. Non, c'est pas un scoop. C'était dans tous les journaux. Moi, j'ai habité un an avec elle pendant. J'ai habité pendant un an avec elle juste après l'Eurovision. C'était une jolie histoire. Et on est toujours en rapport. On se parle beaucoup. Je sais que à force, l'oiseau et l'enfant, elle en a un peu marre, quoi. Ah oui, bon, en même temps, c'est un petit coup de projecteur
sympathique pour elle. Puis moi, je vais dire un truc, ce qui est cool pour cette année, avec notre groupe et avec cette histoire d'Eurovision, c'est qu'on a tout fait avec les copains. Ça veut dire que ce que les gens vont voir le 10 mai, autant la proposition vidéo qui décore le plateau, que les costumes, que la mise en scénographie, scène en fait. C'est tout ça, à chaque fois c'est des copains. On a fait qu'avec les potes. Si Marie, quand elle avait fait l'Eurovision, je me rappelle très bien, c'est une nana toute seule avec sa robe orange devant. Mais là aujourd'hui, c'est devenu une vraie fête de déjanté. Moi, je trouve ça vachement sympa. C'est comme ça qu'on le prépare, Cyril, en tant que commentateur. Mais bon, dans le cabaret, il y a des belles choses. Oui, parce qu'il est face à vous le 10 mai, c'est ça. Continue à faire la promo. C'est rappelé. Fête de déjanté, mais avec des moyens qui sont colossaux. La soirée coûte 18 millions d'euros, grosso modo. Alors, pour le pays organisateur ou pas? Une précédente. Non, justement, c'est ça. Parce que j'ai un peu marre d'entendre partout, il ne faut pas qu'on l'organise parce qu'on n'a pas les sous. Oui, parce que si vous gagnez, du coup, l'année prochaine, c'est France Télé qui s'y colle. C'est ça. Moi, je me suis fait expliquer la situation parce que je pensais un petit peu comme vous. En fait, c'est l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion, qui finance cette soirée Eurovision. Il y a tous les pays qui participent à l'Eurovision, cotisent à l'UER, apportent leur participation. C'est-à-dire que si on gagne et que nous, on doit débourser 18 millions l'année prochaine, c'est pas France 3, c'est pas France Télévisions, on n'aurait pas les moyens, mais est-ce que vous pensez qu'en Lettonie, en Bulgarie ou en Moldavie, ils auraient les moyens? C'est l'UER qui finance. C'est l'UER qui finance. Après, il y a évidemment un surplus pour le pays qui accueille, mais en matière de structure, d'hôtels, etc., et d'organisation. Mais moi, je pense qu'on a vraiment cette envie de gagner. Alors, est-ce qu'on gagnera ou pas? Moi, ce que je trouve génial quand je les vois, c'est qu'ils y vont avec la patate, ils sont contents d'y aller, ils ont fait ça entre potes. Et si on pouvait, ne serait-ce qu'une fois, voilà, être, tu vois, derrière les artistes qui vont nous représenter cette année, de la même façon que quand il y a les nageurs qui vont au JO, on est derrière. Est-ce que vous avez le sentiment que les années précédentes, on part perdant, quoi, en fait? L'année dernière, on était parti perdant. Avec Angoun, on était déjà parti un peu plus gagnant. Mais il n'y a pas de la géopolitique derrière. On se dit que les Russes, ils votent, enfin, les gens de l'Est votent pour les gens de l'Est, les Scandinaves entre eux. Comment ça se passe alors? Complètement raison. Ça, c'est vrai. Le bloc soviétique, on va dire, vote évidemment entre eux. Les réseaux sociaux maintenant aussi. Il y a les réseaux sociaux, etc. Mais le bloc soviétique, ok, mais sauf que, tu vois, pourquoi à ce moment-là l'Allemagne a gagné il y a 4 ans? Pourquoi cette année on est au Danemark? Tu vois, ça n'a rien à voir avec le bloc soviétique. Il a raison, allez-y pour vous amuser. Non, mais là, par exemple, il y a quelque chose qui me paraît. Là, vous titrez 37 ans d'échec, mais vous pourriez titrer tous ensemble. Ou autre chose, c'est-à-dire. Il y a écrit Eurovision, 37 ans d'échec sur les écrans. Mais maintenant, maintenant, nous allons parler de vous. Nous allons parler de vous. Et ce qu'on va se demander, c'est ce qu'on va se demander Twin Twin, c'est est-ce que vous n'avez pas déjà gagné justement? Tu sais, on a déjà gagné parce que notre album s'appelle Vive la vie. Donc nous, la vie, c'est une fête, c'est un partage avec les copains, les copines. On fait notre vie, on fait notre parcours et après, tu vois, on a joué dans des prisons, dans des maisons de retraite par choix, tu vois. Mais depuis que vous êtes sélectionné, on va dire. Ah non, depuis 4 ans. On a monté notre groupe, on a fait pas mal de choses et tu vois, nous on n'est pas snob, on vient de régions de banlieue et tout. On a des gens qu'on a vus qui font plein de choses différentes, des métiers de tous les genres et en fait, on n'en a rien à foutre pour nous faire l'Eurovision ou jouer en première partie de tel grand artiste. On donnera tout quand même. Non, mais c'est un coup de projecteur qui est plus qu'intéressant. C'est un coup de projecteur, mais ce qu'on veut dire, c'est que la philosophie. C'est pour ça que je disais, vous avez déjà gagné. Dans laquelle on prend l'Eurovision. C'est une philosophie de fête et de partage, point barre. Et c'est une pierre de plus sur notre chemin, quoi. Ça tombe bien. Tu sais, on a rencontré une artiste qui s'appelle Orlan et qui nous a dit restez solidaires. C'est-à-dire que en France, il y a un truc qui fait que là, je vois 37 ans d'échec. Non, c'est fini, regardez, là, ils ont déjà gagné maintenant. Vous en êtes connus. Non, mais moi, j'en ai comme ça, j'en ai pris. Tu devrais mettre. Ils n'ont pas compris que tout le reste du pays se fout de ça et que. Non, mais c'est-à-dire qui pensent qu'au partage, justement. Alors là, vous prenez l'engagement que vous allez gagner. Là, il y a écrit, ils ont déjà gagné, mais nous, on a déjà gagné. On va faire l'Eurovision. On va, comme on dit chez nous, on va spammer, on va s'amuser. Ouais. Les potes, ils vont nous regarder devant la télé. Ma mère, elle va me regarder devant la télé. Elle va sortir les drapeaux. Mais t'as 180 millions de téléspectateurs qui vont te regarder. Ils vont s'amuser. Est-ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est qu'on va faire quelque chose de nouveau? Sur scène, vous nous promettez une surprise. On vous promet une surprise, on vous promet que ça va être super frais. Ça va être fun, et puis après, quand l'Eurovision sera fini, on reviendra, on continuera notre carrière, et voilà, c'est une pierre. Alors ça, c'est des choses ultra positives. Il y a quand même eu la petite accusation de plagiat annuel, vous allez dire. C'est-à-dire, comme vous a dit, vous aviez tout pompé à Stromae. Donc pour le morceau qu'on avait entendu. Non. Moi, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Lui, on disait qu'il ressemblait à Eddie Murphy. Qu'est-ce qu'il en est sur Papa Outé? Toi, Désirless, ça t'a fait un procès ou Désirless, elle m'a appelé, elle m'a dit Laurent, sérieusement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez été touché par cette accusation? Non, on n'a pas du tout été touché. Qu'avez-vous répondu à
à ceux qui disaient que c'était un peu le même rythme, un peu binaire. En fait, si tu veux, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'il y a eu un montage qui avait été fait, qui était un montage un peu bidon où la chanson de Stromae avait été énormément accélérée pour être au niveau de la nôtre et la même batterie avait été ajoutée. À partir de là, à partir du moment où c'est complètement monté, ça nous intéressait pas, ça nous faisait plutôt rire. On a fait la première partie de Stromae. Moi, je pense que c'est formidable. Bien sûr, tout va très bien. Moi, pour me consoler, j'ai mangé une petite papaye-là. J'étais bien dans mon assiette. Voilà, puis ceux qui accusent, de toute façon, c'était tous les mêmes, donc il n'y a pas de problème. Pas de problème. Bon, Patrick, forcément, vous allez non seulement les recevoir, ça se trouve c'est déjà fait. Non, pas encore. Ça sera avec plaisir. Non, mais c'est grâce à lui que j'ai mon prénom, donc. Ouais. Oui. Non, mais après, on a fini nos années bonheur, on a tout enregistré, ça y est. On recommence qu'en septembre, mais. Et comme ils descendront les Champs-Élysées le 11 mai, Patrick sera là. Voilà, c'est cool. En tout cas, mais la philosophie des mots, mais formidable. Ça me fait. Voilà. On va à l'Eurovision. Je me disais, je vais finir par mourir sans voir ça. Tu vois qu'il n'y a pas un chanteur qui arrive en se disant, ouais, l'œuvre que j'ai écrite est vraiment profonde. Et... donc on y croit. Allez, on y croit. En tout cas, vous en parlez très bien. On y croit. Vous avez un supporter, un commentateur de choc, donc tout va bien se passer. Bisous à Natacha Saint-Pierre. Voilà, on vous retrouve en tout cas le 10 mai avec Cyril Ferraud, Natacha Saint-Pierre aux commentaires. C'est sur France 3 et Patrick dans les bacs ou sur Internet, puisque maintenant on l'achète beaucoup sur Internet. Patrick Sébastien, ça va être ta fête. Ça va être ta fête. Ça, avec Il fait chaud. C'est un antidépresseur. Il n'y a pas de doute. Il n'est pas remboursé par la Sécu, mais qui devrait. Et Mathias, je peux rajouter une petite chose, c'est que notre album Vive la vie est dans les bacs aussi. Vous pouvez. Alors, Vive la vie et ça va être ta fête. Voilà le menu. Tous les jours à 17h30. Et le journal, je crois, c'est ça. Et nous, même heure, même endroit. La semaine prochaine. Salut.